Bonjour. Les Lionceaux se disputent la une avec Cheikh Hadjibou Soumaré. Les quotidiens parvenus à l'agence de presse sénégalaise reviennent de bon cœur sur la qualification des Lionceaux en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Mais ils gardent un intérêt certain pour la dernière polémique politique déclenchée par l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré. Quatrième finale d'affilée, titre le journal Stade. Le journal rapporte que les Lionceaux ont battu la Tunisie 3-0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Auteur d'une nouvelle démonstration de force face à la Tunisie, le Sénégal a validé avec brio son ticket pour la finale de la 23e édition de la CAN U20 qui se déroule actuellement en Égypte, rappelle le Stade. Une attaque de feu, une défense de fer, caractéristiques qui seront très utiles à l'équipe sénégalaise pour la finale devant l'opposé à l'équipe nationale gambienne. Un chaud derby en perspective, s'exclame le journal. Mais rien de tout cela ne semble entamer la détermination du sélectionneur des Lions. Notre objectif, c'est le trophée, s'exclame Malik Daf dans le quotidien Record. Les Lionceaux sont sur les traces des aînés, relève le soleil, faisant référence à l'équipe nationale senior, vainqueur de sa première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. C'était en février 2022 au Cameroun. Pour le reste, les quotidiens continuent de s'intéresser aux gros pavés lancés dans la mare politique par l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré après ses insinuations dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État Macky Sall et dans laquelle il demande à ce dernier s'il a vraiment offert 7,9 milliards de francs CFA à Marine Le Pen. Un comeback tonitruant, titre le quotidien Enquête à sa une qui relève pourtant que M. Soumaré est un homme réputé très discret, à la limite trop timide. La vérité, c'est que l'ancien Premier ministre sait aussi attirer les lumières, faire le spectacle dans un espace public sénégalais friand de ragots et de scandales. Sauf que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Abdou Karim Fofana, rejette et condamne la sortie de M. Soumaré et menace même d'y donner une suite. Selon Vox Populi, dans le même journal, Abdou Karim Fofana ne mâche pas ses mots et va jusqu'à parler d'insinuations lâches, fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques. Le gouvernement menace Cheikh Hadjibou Soumaré, notre tribune à sa une, pendant que le journal Le Quotidien affiche sur le même sujet l'État dément et menace. Tout cela fait dire à Walf Quotidien que le gouvernement est tombé, vraiment tombé dans les pièces d'Hadjibou Soumaré qui était au fond du trou politique.